tous et bonjour à toutes et bienvenue sur Couteau Passion pour une nouvelle revue. Aujourd'hui nous allons voir le petit 32 de mon grand-père. Alors je l'ai laissé dans sa boîte parce que ça fait partie un petit peu du côté sympathique de ce couteau et puis de l'histoire qui va avec. C'est un petit couteau qui a une jolie histoire, on va voir par la suite. Donc là, comme vous voyez, c'est le petit 32 de mon grand-père avec tire-bouchon, parce que le modèle d'origine était sans tire-bouchon. Aujourd'hui, la réédition, modèle d'origine de 1908 d'ailleurs. Les rééditions qu'ils ont faites, ils l'ont décliné en deux styles à la demande des habitués. Ils ont fait le modèle simple, donc manche plein, et le modèle avec tire-bouchon. Donc couteau tiers des coutelleries du Mas, qui était à l'époque d'ailleurs conditionné pareil. C'est pour ça que j'ai gardé la boîte qui va avec. Alors à l'arrière on voit, comme vous le voyez, le couteau détaillé. Alors la bélière qui est en laiton, le manche en bois de Bubinga, le tire-bouchon donc sur ce modèle là, les mitres en laiton, ça change pas sur le modèle de base, c'est le même. Rivet en laiton aussi, lame inex haute dureté. Et donc le petite précision, je vais vous mettre le petit texte qui parle de l'histoire de ce couteau parce que c'est une histoire sympathique qui est intéressante à savoir. À savoir que par contre c'est pas précisé, donc je vais vous lire le nom du petit 32 de mon grand-père. Il vient du fait qu'à l'époque Henri Rousselon, quand il a été en réunion, il a montré ce petit canif là aux Réunionnais qui travaillait à la coupe des cannes à sucre et qui travaille notamment avec des modèles de machettes qui étaient faites par Dumas, qui étaient faites par la coutellerie Dumas notamment à l'époque, et cette hachette faisait 32 cm de long. Donc comme ils n'avaient jamais vu de canif, que Henri Rousselon était déjà un monsieur qui avait un certain âge, ils ont baptisé donc ce petit canif, ils l'ont appelé le petit 32, donc le petit 32 en référence à la machette qu'ils utilisaient et la taille de cette machette de mon grand-père. Voilà. Après le texte, vous le verrez pendant la vidéo ou à la fin, je vous mettrai le petit texte de l'histoire qui est livré dans la boîte. Vous voyez, comme c'est bien conditionné. Donc on a le couteau, on a le petit texte qui va avec. Voilà, français et en anglais. Je vous mettrai enfin, vous aurez une petite photo, ou enfin, ou au milieu, on verra bien, je vous mettrai la photo du texte que vous puissiez le lire, comme ça vous donnera une idée plus précise de l'histoire. Donc on va reprendre le couteau, donc comme c'est marqué, comme je viens de vous le dire derrière, hein, manche en bois de Bubinga noir, bélière en laiton, mitre en laiton, rivet laiton, donc petit tire-bouchon que moi j'ai choisi pour le côté pratique, hein, vous doutez bien quel côté pratique, et puis la lame marquée donc 32 Dumas aîné, qui est une lame en forme chip-foot pied de mouton. Donc l'avantage avec ce petit couteau là, c'est que vous pourrez le sortir pour vos casse-croûtes, etc. ou si vous avez besoin de couper de quelque chose, assez facilement, sans effrayer les gens, parce que vous voyez, c'est vraiment pas un couteau qui est effrayant. Moi je pense que c'est un bon petit couteau de tous les jours, avec un beau style d'antan, un beau style vintage, comme on pourrait dire. Et il est vraiment plaisant, il est vraiment joli. Après c'est de l'entretien, hein, parce que tout ce qui est laiton, ça risque de présenter du vert de gris si on l'entretient pas, mais enfin bon, ça s'entretient facilement. Il suffit d'huiler les choses et puis voilà, ça se passe bien. En ce qui concerne les dimensions, le couteau fait 19 cm ouvert et 10 fermé, donc lame de 9 cm, enfin un peu plus de 10-5 fermé, voilà. Une lame de 9 cm, donc forme chip-foot pied de mouton, avec une épaisseur de 2,5 mm, un tout petit peu plus même. Donc vous voyez, regardez, le couteau est vraiment très très bien fait, il n'y a rien qui dépasse, tout l'assemblement est parfaitement linéaire, bien imbriqué. Regardez sur le dessus, voilà, le manche, le tire-bouchon, tout était très très bien fait. Voilà, à l'intérieur. Bon, à l'intérieur c'est pas ajourné bien sûr, hein. Enfin bon, à l'époque c'était pas trop fait d'ailleurs, ils s'en foutaient un peu de savoir si le couteau était léger ou lourd,
voilà, c'est la réédition de 1908. En 1908, ils n'agendaient pas les plaquettes, et c'est tel quel, c'était les plaquettes pleines, et voilà. Et donc cette lame qui est très pratique, puisque la forme Shipfoot, je vais vous le montrer quand même fermée, vous allez voir que c'est pareil, regardez, fermé, c'est bien centré, il n'y a pas de souci, c'est nickel. Voilà, on peut le sécuriser quand il est fermé avec la bélière, pareil pour le tire-bouchon de l'autre côté. Là, il a un look qui est vraiment très très sympa, franchement on pourrait croire sans problème que c'est un couteau que votre grand-père vous a laissé, hein, puisque d'où son nom, c'est tout à fait le style de couteau que mes grands-pères avaient, certains que j'ai encore qui sont très vieux, voilà, qui ressemblent un petit peu à cela. Donc voilà, ça en fait un couteau qui est vraiment pratique, très pratique. Alors bien sûr dans l'utilité première, hein, c'est pas de bâtonner, c'est pas de découper des arbres, etc. Hein, c'est pas, voilà, bon, c'est un petit canif, c'est vraiment le canif à la française. Donc son première utilité, je vais vous la montrer tout de suite, vous l'aurez déjà deviné je pense, c'est couper le saucisson. Voilà, regardez, je vous montre que je pose à peine le couteau dessus, hein, je n'exerce même pas de force dessus. Voilà, ça découpe d'une façon vraiment spectaculaire. Le tranchant est vraiment au top, il a vraiment été super bien étudié. Il tranche d'une manière absolument parfaite. Alors, désolé, je mange le saucisson, je ne vais pas le jeter. Alors ce qui est sûr, c'est qu'aussi vous pourrez quand même, si vous avez besoin de faire, je sais pas, un petit peu de copeaux pour démarrer votre bois, etc. C'est un couteau avec lequel vous pourrez le faire facilement, je vais vous le montrer. Hein. Vous voyez. Exactement de la même manière qu'il découpe le saucisson très facilement. Vous voyez qu'il rentre dans le bois et il découpe d'une manière très très agréable. C'est très agréable de s'en servir. Le tranchant mord vraiment bien dans le bois. Il n'y a pas de souci. C'est vraiment super pratique. Voilà, pour ceux, un petit gamin qui voudrait s'amuser à sculpter, etc. Un peu le bois, même si c'est pas des sculptures qui seront dignes d'être exposées dans un musée, hein, c'est ce que font les enfants. Ben, c'est un petit couteau qui est super pratique pour ça. C'est même un petit couteau à offrir en premier couteau, je pense, à un enfant, à partir d'un certain âge quand même, hein, bien sûr, hein, pas 5 ans, hein, il en va de soi. Mais voilà, pour un gamin qui commence à avoir 11-12 ans, qui part en camping avec ses parents ou autres, hein, peu importe, c'est un beau couteau à offrir, de par ses fonctions, de par son look et de par son nom, parce que voilà, le petit 32 de mon grand-père, c'est un nom qui est joli, je trouve. C'est un nom qui nous ramène un petit peu à l'enfance et à nos grands-parents. C'est un petit couteau qui a aussi qui a sa petite part de rêve, je pense, pour tout le monde, pour les grands comme pour les petits. Donc voilà en ce qui concerne le petit 32 de mon grand-père avec tire-bouchon. Je vais vous mettre après la photo du texte sur l'historique de celui-ci, en espérant que la vidéo vous ait plu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et puis, comme d'habitude, faites-vous plaisir et offrez-vous des couteaux. Ciao, ciao, à bientôt.